Un enfant bien nourri n'a pas de problème d'acquisition de connaissances. Dans l'ambiance conviviale, les élèves, enseignants, autorités locales et parents de l'école publique de Dibombari Centre ont inauguré leur cantine scolaire, une dotation de l'association française Restaurants sans frontières, en partenariat avec l'association Femmes en action contre la pauvreté. Nous avons l'objectif d'accompagner, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, dans la formation, dans l'éducation. Pour une première, les écoles publiques du Mungo verront une cantine digne de ce nom. L'enfant a le droit de manger dans un endroit sain. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui inaugurer la salle pour les enfants. L'initiative qui vient ainsi résoudre les problèmes nutritionnels dans cette institution. La cantine scolaire actuellement qu'on est en train d'inaugurer, c'est un projet continu. C'est un projet continu qui accompagne le jardin scolaire qui a été fait l'année passée. En fait, nous, ce que nous avons fait, nous avons réfectionné, nous avons refait la salle et puis équipé la salle, comme vous avez vu, en fait que les enseignants et les élèves puissent trouver un endroit convenable pour prendre leur déjeuner. La collaboration a été étroite parce que ce soit l'administration de l'école, que ce soit ce qu'on appelle APE, Association Parents-Élèves, et puis l'inspection de l'arrondissement. Tous ils ont collaboré avec nous en fait que le bâtiment puisse être achevé, équipé et puis que ce soit inauguré aujourd'hui. Dès aujourd'hui, les enfants de l'école de Dibombari ne vont plus manger le pain dehors, dans la cour. Par le passé, les femmes exposaient la nourriture en plein air et les enfants à la cour de récréation, entre poussière et insectes de saison qui envahissaient les repas. Le taux de maladie était très élevé. Vous voyez que pour plus de 600 âmes, nous avions eu l'habitude de manger dans la poussière, passez-moi l'expression. Ceux qui ont eu le privilège de regarder nos premières vidéos avant l'instauration de cette cantine scolaire ont coulé des larmes. C'est pour ça que vraiment je tiens à saluer l'action de cette ONG. Je dis merci également à Médecins sans frontières, sans oublier le programme alimentaire mondial, qui sont des organismes qui travaillent en appui pour l'éducation intégrale et globale des élèves qui sont sous ma charge. Sur une superficie de 52 mètres carrés, la cantine scolaire de l'école publique de Dibombari, bien équipée de son matériel, est composée de cuisine, magasin et un réfectoire pouvant recevoir jusqu'à 80 enfants. La sécurité alimentaire est désormais au rendez-vous. Il faut automatiquement que tous les repas soient mieux organisés en valeur nutritionnelle. Nous interpellons pour que ces valeurs soient respectées. Et à la nouvelle cantine, on mange varié. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses par ici. Donc ça va aussi être dans nos mœurs d'envoyer nos enfants manger à la cantine et être sûr de ce qu'ils vont consommer et de la qualité, quoi. La notion de l'alimentation est parfois abandonnée en des mains non expertes. Cette cantine, j'imagine, est entre les mains des spécialistes de la cuisine et on est quelque peu rassuré de la propreté de l'alimentation. Donc à cette ONG, nous lui demandons de continuer son activité. Ce qui dit projet, c'est que on va interpeller les hommes d'affaires, les sociétés ici, de pouvoir approvisionner cette cantine pour que tous les enfants puissent manger. Parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas tels que les enfants victimes de guerre, de déplacés internes qui sont ici. Il y a des enfants issus des familles pauvres, il y a des enfants issus des parents emprisonnés. Tous ces enfants pourront aussi manger.